Bienvenue dans le Salon des Écritures, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, on va parler de la victoire de la croix sur nos péchés. Le thème, c'est que la croix est premièrement la victoire sur nos péchés. C'est ce qu'on va essayer de dire aux enfants de Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait prêché. Jean-Baptiste, c'est lui qui était envoyé pour nous montrer Jésus-Christ. Il a prêché ça dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. La Bible dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ était présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que pour nos péchés, pour effacer nos péchés, il faut que Jésus-Christ puisse faire un travail de la croix. Alors c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le dernier livre, la Bible dit ceci: à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus-Christ nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est à la croix que Jésus-Christ a fait ce travail. Alors la croix, c'est une victoire pour nos péchés. Et si vous allez aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, là on voit apôtre Paul nous démontrer que c'est le premier message que les épîtres ont annoncé aux enfants de Dieu. Apôtre dit ceci dans le 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit. Il a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit. Alors c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné avant tout, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors c'est avant tout ce que l'apôtre a prêché, c'est démontrer aux enfants de Dieu de croire que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors selon les Écritures, Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. C'est le premier message dans le livre des Épîtres, c'est le premier message qui a commencé dans le Nouveau Testament, que Jean nous a montré. Alors, quand on parle dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés et en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Alors Jésus-Christ a porté nos péchés sur son corps. Il a fait un grand travail pour nos péchés. Parce qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui demandent de l'argent aux enfants de Dieu, de payer l'argent pour leurs péchés. Et Jésus-Christ avait fait un grand travail pour nos péchés. Et il n'y a rien encore à payer pour nos péchés. Il faut seulement croire à cette œuvre de la croix. Si nous croyons à cette œuvre, nous serons tous sauvés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 dit ceci: mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Pour le moment, on est maintenant lavé, sanctifié, justifié au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a purifiés, nous a justifiés. C'est par la croix que tout ce travail a été accompli. Alors, le Corinthien va même plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ n'a point connu le péché, mais il est devenu pécheur à cause de nous. Il a travaillé pour nous. Alors, pourquoi je donne ces messages? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne savent pas pourquoi que Jésus-Christ a déjà travaillé pour eux à cause de leurs péchés. Il a donné son sang, il s'est offert lui-même comme l'agneau immolé. Et il continue toujours à donner de l'argent à d'autres prophètes, faux prophètes, qui demandent l'argent aux gens. Donne-moi l'argent, je vais prier pour toi à cause de tes péchés. Tu as fait quelque chose de mal, donnez-moi l'argent, je vais prier pour toi. Alors, qui sont des pratiques qui la Bible ne permet pas, qu'il y a beaucoup de gens qui profitent dans ces pratiques pour gagner leur argent et détruire la parole de Dieu. Et si vous allez dans le livre de Hébreux, c'est l'Hébreu qui est en train de très bien confirmer cette prédication dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 10, vous pouvez même lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Mais moi, je prends quand même quelques versets qui sont quand même importants pour vous les montrer. La Bible dit ceci dans l'Hébreux, chapitre 10, surtout on commence par le verset 10. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sauvés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service, offrent souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Ici, on nous démontre que les sacrificateurs, d'autres sacrificateurs donnent des sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Ce qui peut ôter le péché, c'est seulement le sacrifice que Jésus-Christ avait donné. La Bible dit dans le verset 12, on est dans Hébreux chapitre 10, maintenant dans le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors Jésus-Christ nous a purifiés, on est lavé par le sang de Jésus. Et si vous allez un peu plus loin dans le verset 17, la Bible dit ceci, c'est ça, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, c'est Dieu qui est en train de parler. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, tous les hommes de Dieu, tous soi-disant hommes de Dieu qui demandent de l'argent aux gens pour donner des offrandes pour leurs péchés, la Bible l'a confirmé dans le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On ne peut pas encore donner des offrandes pour nos péchés. Et ça, c'est hier, il ne faut pas encore le faire. N'osez pas donner des offrandes pour vos péchés. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, c'est ce que les enfants de Dieu peuvent croire aujourd'hui, qu'on est déjà pardonné. Par la croix, Jésus a fait un grand travail. On est sauvé, on est justifié, on est purifié. Il nous faut seulement croire à cette œuvre de la croix et comprendre qu'on ne peut pas encore donner des offrandes à quelqu'un pour travailler ou bien faire quelque chose pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse.